Voilà, nous revenons donc pour cette émission. Merci à chacun, à Daouda pour cette ouverture magistrale. Jacques, on va ouvrir cette émission avec vous. Des acteurs majeurs du football qui se rencontrent hier. Que se passe-t-il, comme on dit de l'autre côté? D'abord, il faut dire que le congrès, il est prévu pour le 25 novembre. Et voyez-vous que tous les acteurs prennent ça avec beaucoup de prudence. Nous sommes à moins d'un mois, donc, ou disons à un mois de ce congrès. Vous n'avez personne qui vous dit « je suis intéressé, je suis candidat ». Non, mais c'est ça, parce que vous vous rappelez, le dernier congrès, à 7 heures, en ce moment-ci, on avait déjà des banderoles, des affiches partout. On avait une idée de qui voulait, n'est-ce pas, briguer la présidence de la FEGIFOOT. Et là, vous voyez, tous les acteurs marchent comme sur des œufs. Personne ne veut prendre le devant pour dire « je me jette à l'eau, je suis candidat ». Je note quand même cette prudence de tous les côtés. Et puis, il y a quand même dans l'opinion, à travers bien entendu la presse, les acteurs clés qui sont là depuis une décennie ou près d'une décennie maintenant, qui se maintiennent. Ils sont tous là et il semble que on ne va pas sortir, n'est-ce pas, de ce lot de grands acteurs du football qui mènent quand même les clubs, mais également la fédération de football et toutes les instances qui s'occupent de la gestion de notre sport roi dans ce pays depuis donc une décennie, comme je le disais. Vous avez donc Antonio Soare, Bouba Sampil, sauf Super V, le grand absent qu'on ne voit pas. Et je crois que lui, il semble avoir pris sa retraite, mais à travers lui, on peut sentir quelqu'un comme Bouba Sampil, bien naturellement, qui vient de quitter la tête de l'AS Kaloum, son club historique qu'il a présidé depuis tout ce temps. Il avait tenté de présenter un candidat à la dernière élection. Et finalement, on est allé à la normalisation. C'est finalement le secrétaire général du ministère des Mines qui va s'occuper de la gestion de l'AS Kaloum. Et lui, il devient en ce moment comment je vais appeler ça, le président d'honneur. Donc, président d'honneur. On avait aussi, par habitude, de voir les deux camps. D'un côté, la bande à Antonio Soare, qui était quand même un groupe assez fort, qui regroupe, si vous voulez, l'essentiel des clubs de notre pays. Et vous aviez la bande à Super V et Bouba Sampil, les deux étaient ensemble. Et le troisième larron qui a joué quand même avec, qui a été des deux côtés. C'est bien Amadou Diaby qui a été le vice-président de Super V, qui a été le vice-président de Antonio Soare, puisque c'est lui, de toutes les façons, qui a conduit la grogne en 2015 contre Super V. Et puis on est venu, en 2016, je crois, on est venu à obtenir son départ et l'installation d'un comité de normalisation. Et puis, il va accompagner quand même la candidature d'Antonio Soare, où il devient encore vice-président. Depuis un moment, les deux ne fument plus le même calumet, donc il est de l'autre côté. Et à un moment donné, on l'a senti un peu proche de la bande à Bouba Sampil. Sauf que ce à quoi nous avons assisté hier, ce sont les deux camps rivaux d'hier, qui ont été tout le temps, qui ont parfois, on va dire comme ça, qui ont été soutenus par Amadou Diaby l'un contre l'autre, selon les moments, qui se croisent, qui se rencontrent. Donc Bouba Sampil et Antonio Soare qui se rencontrent. D'après ce qu'on dit dans la presse sportive, j'ai pu lire un article, je crois c'est de Guinée Foot, qui le disait que l'initiative viendrait de KPC. Voilà encore une autre pointure. Je veux parler de la surprise, de la grosse surprise. En effet. Puisque ça en est une. C'est une grosse surprise. Si c'est le cas, c'est une grosse surprise. Si vous voulez, ce sont des rivaux qui s'entendent une fois. Je vais dire contre celui qui peut-être on peut considérer, je vais mettre ça au conditionnel, on pourrait considérer comme celui qui oppose les gens. C'est-à-dire
Vous voyez, quelqu'un, il est là, il joue, il fait des manœuvres. D'un côté, à un moment donné, il est ami avec un et contre un autre. Et puis, à un moment donné, il passe encore de l'autre côté. Amadou Diaby, il a pu jouer ce rôle-là. Finalement, est-ce que c'est pas cela le message, Jacques? Oui. Unissons-nous, faisons la paix, une paix des braves, contre quelqu'un qui nous a longtemps opposés, oui. qui nous a manipulés. Donc on fait la paix contre Amadou Diaby et peut-être contre les autres. Et peut-être qu'il y a une actualité qui s'ajoute à celle-là, c'est lorsque il commence à se dire dans une certaine opinion qu'il serait le chouchou du palais Mohamed V, et donc il serait donc celui qui serait donc positionné pour prendre la tête de la Fédération guinéenne de football. Et lui-même, il l'a dit dans une interview qu'il a accordée hier chez nos confrères de Africa Foot, que lui, il est venu dans ce football en indépendant. Il sait bien qu'il n'a pas d'assises ici. Après, bon, c'est vrai qu'on l'a vu comme agent des joueurs et à travers ça, il s'est fait une presse dans le pays et il est devenu par 2 fois vice-président. Aujourd'hui, s'il veut atteindre le sommet en passant par le palais, il va falloir quand même amener quelque chose à la présidence pour dire oui, vous voulez me soutenir, voici ce que j'ai pour aller. C'est-à-dire en termes de soutien au niveau des... Comment on peut les appeler, les membres statutaires de la FEGIFOOT, voici ceux qui sont avec moi. Parce que si vous n'avez pas ce monde derrière vous, je ne sais pas comment, même si la présidence veut vous soutenir, je ne sais pas comment ça peut n'est-ce pas, se passer. Donc cette entente, si elle est réelle entre les rivaux d'hier contre Amadou Diaby, on peut bien dire que les carottes seraient sur le point d'être cuites, en tout cas pour lui. Maintenant, il y a un inconnu. Parce que les trois s'entendent, mais ils s'entendent pour mettre qui en avant? C'est la grosse question. On sait pour l'instant que KPC, il l'a dit dans les grandes gueules qu'il n'est pas intéressé à prendre la tête de la FEGIFOOT. Monsieur Antonio Soiré n'a pas encore dit qu'il n'est pas intéressé. Mais écoute, moi je commence à voir des articles qui l'encensent d'une manière bien particulière. Je pense que la machine Antonio est en marche. Donc Antonio n'a pas encore dit qu'il n'est pas intéressé. Il reste à voir côté juridique ou côté judiciaire comment les choses se présentent pour lui. Monsieur Bouba Sampil qui démissionne de l'AS Kaloum, c'est pas fortuit. Peut-être qu'il est intéressé à venir. Et finalement, on pourrait bien dire que ces trios-là, le candidat qu'il choisirait aurait beaucoup de chance. Je ne dis pas qu'il va gagner forcément, mais il a beaucoup plus de chances de pouvoir, bien entendu, mettre en mal le candidat à la présidence si tant est que Amadou Diaby l'était réellement, comme cela se dit. Et maintenant, le cas Louis Camara, il faut toucher un mot, puisqu'il était perçu à un moment donné comme celui qui pourrait rassembler. Parce qu'il faut convenir d'une chose, il faut être d'accord avec une réalité. Les acteurs que je viens de citer ont eu à un moment donné des responsabilités dans les crises que le football est en train il est souvent arrivé qu'ils soient tous d'ailleurs protagonistes. Tous impliqués. Ils ont été protagonistes. Parfois même on ne sait pas qui cogne qui, mais c'est comme bataille de foule, quoi. Chacun donne et puis l'un reçoit, ou bien plusieurs personnes reçoivent. De toutes les façons, ils ont eu toutes des responsabilités dans la crise que le football a traversée. Celui qui était perçu comme le neutre, c'est bien Louis Camara. Il reste maintenant à savoir qu'est-ce qu'il a dans le sac pour pouvoir mener la bataille. Ou peut-être que le trio s'entend pour lui, je n'en sais rien. Alors, oui, je vais te laisser prendre la parole maintenant, Roby. Mais il y a aussi un acteur dont on ne parle pas, Mathurin. C'est un autre gros morceau du football guinéen. Alors, ce qu'il faut dire de Mathurin, pour ne pas être très long, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup épilogué, c'est qu'il y a le fait que ces derniers temps, j'aurais appris qu'il y aurait eu une rencontre entre Mathurin, Louis Camara et ce qu'ils appellent le G47, je crois. Le groupe, oui, justement, des statutaires. Est-ce que cette rencontre aurait orienté
une nouvelle direction dans la dynamique des candidatures. Est-ce que c'est cette rencontre-là qui a déclenché cette autre rencontre entre le trio fatal de la FEGIFOOT? Quand j'appelle trio fatal, c'est bien évidemment M. Antonio Soiré, Amadou Diaby et la rencontre dont on parle qui aurait été initiée par KPC. On sait déjà, nul n'a besoin de le répéter, que KPC ne le sera pas. Amadou Diaby, est-ce qu'il a encore de la chance de briguer la FEGIFOOT? Parce que quand même, pour être président de la FEGIFOOT, il y a des conditionnalités. Il semblerait... Mais il ne sait pas dire club. Il ne sait pas dire club. Oui, ça, c'est un gros problème. J'en viens. Pour gérer le football, il faut pouvoir dire club. Oui, mais j'en viens. J'en viens. Est-ce que ces conditionnalités dont fait partie avoir un club, comme il a... Tu vois, voilà. C'est le problème. Avoir un club. C'est le minimum. Voilà, le minimum. Pour pouvoir dire club. Non, déjà, il faut déjà l'avoir pour pouvoir prononcer le nom. A-t-il un club? Ce que je ne crois pas. Et après, selon les informations que j'ai, c'est qu'il faut être stable sur le pays au moins sur une période de 6 mois chaque année. Ce que lui aussi... je parle d'Amadou Diaby, ne fait pas. Donc, il y a un certain nombre de conditionnalités qui lui font barrage. Pour parler d'Antonio Sarré, est-ce que ces démêlés judiciaires lui permettent de se présenter comme candidat? Oui, mais il a été condamné plusieurs fois, je crois 2 ou 3 fois, au niveau de la tasse. Oui. Mais quand même, il a eu quand même beaucoup de démêlés. Ah, pardon. Le problème, il faut... Voilà. Il y a quand même eu beaucoup de, il faut quand même de jugements rendus en sa défaveur, mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu quand même beaucoup de trucs. Même s'il y a eu beaucoup de trucs dans le subconscient de ceux qui vont voter, parce qu'il faut souligner que c'est pas la population qui vote. Il y a un groupe bien déterminé qui vote. Donc, il y a un gros jeu d'intérêts. Et un gros jeu de management. Quand je parle de management, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Clairement. Il y a un gros jeu de sous. La question, la force de frappe d'Antonio Soiré, c'est connu. C'est quand même un peu détérioré. Est-ce qu'il est en mesure de rallier autant de monde qu'hier? Oui, parce que... En sachant que la plupart sont d'abord intéressés par ce qu'ils gagnent que par ce qu'ils peuvent offrir. Exactement. En plus de cela, les programmes. Et puis, du côté de Louis Camara, je pense qu'il a intégré le groupe des G47. Le groupe des G47 qui, naturellement, va décider de présenter un candidat. Et un groupe que Mathurin maîtrise et y est respecté. En tout cas, dans le milieu du football, l'acteur sur lequel... Pour le moment, il y a l'unanimité, il y a le respect. Oui, il y a eu quand même moins de conflits, de conflits, etc. Depuis toutes ces années. Il y a beaucoup de respect dans le milieu. Il a beaucoup de respect dans le milieu. Il a un grand club. C'est bien Mathurin. C'est bien Mathurin. On a vu ses exploits au niveau de Kamsa. Et puis après, c'est qu'il plaide aussi en la faveur du candidat dont parlait Jacques, qui peut faire consensus en la personne. Non, Bouba, lui, déjà, il se sait de facto éliminé. Ce serait trop tôt. Je viens. Si la KPC avec lui, on est dans des hypothèses. Si la KPC, si la Antonio, vous direz ce que vous... Ça devient intéressant. Vous direz ce que vous voulez dire, mais pour moi, jusqu'à preuve de contraire, tous ceux qui, à un moment donné, ont contribué à affaisser sérieusement ce football, et lorsqu'on commence à citer les noms de ces personnes, je pense que je ne mettrai pas Bouba si je le mets très très loin, c'est à la 3e place. Non, j'ai pas fini, j'en viens. Oui, j'en viens. C'est vous qui faites que je suis long. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la seule chance qui puisse exister pour Louis Camara, c'est par exemple que Mathurin Bangoura ne se présente pas. Tout porte à croire qu'il ne se présentera pas à la présidence de la FEGIFOOT. Le soutiendra-t-il? S'il le soutient, vu son poids au niveau du G47, ça veut dire que déjà Louis Camara tient le G47. Le G47 pourrait choisir entre la candidature, la candidature des gros morceaux. Attends que l'argent commence. Oui, mais c'est justement cela, c'est là où je veux en venir. Donc, les élections à la FEGIFOOT, je le dis et je le dis toujours, c'est pire qu'une élection à la présidence. C'est une élection, c'est l'une des élections les plus corrompues qui puissent exister. Celui qui met le plus sur la table a plus de chances de gagner. Là, on n'est pas dans un milieu où on regarde fondamentalement les programmes, on regarde ce qu'on empoche, pour qui on vote et qu'est-ce qu'ils nous proposent demain. C'est ça le problème. C'est là où ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. On en vient à vous, mon cher Daouda. Il y a quand même une préoccupation.
c'est comme on appelle les anglophones, c'est eux qui disent ça. Cette affaire d'élection, c'est comme un éléphant dans le salon. Ouais. C'est-à-dire que personne n'ose, à ce moment-là, afficher clairement ses intentions. On ne sait pas qui va être candidat, à part ces messes basses qui nous parviennent parce parfois. Parce que parmi les anciens qui ont dirigé, personne n'est sûr d'avoir l'unanimité au sein des votants. Vu toutes les casseroles qu'ils traînent, donc il faut bien préparer le terrain. Encore une fois, le tout nouveau qui vient, on le dit, on le répète, on ne va pas cesser de le ressasser, c'est lui. Donc il faut qu'il puisse faire, il faut tirer la chance de son côté. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du quatuor, les grandes gueules, Antonio Soiré, KPC, Bouba Sampil, je voyais tout à l'heure quand tu disais non, si KPC est du côté de Bouba Sampil, il peut bien gagner. Je veux dire, ça va devenir intéressant. Intéressant. Mais sauf que les accords qu'on affiche ne sont que des accords circonstanciels. Mais il y a, c'est comme, le problème il est profond. C'est qu'on nous présente avec toute la rencontre qu'il y a eu, le Premier ministre est arrivé, on s'est dit non, on est désormais d'accord. Ce n'est que de façade, ce n'est que circonstanciel. Et ce qui est au fond est pire que ce que nous voyons. Aujourd'hui, je vois un peu mal Antonio Soiré être vraiment et sincèrement avec Bouba Sampil pour aller briguer la présence de la Fédération guinéenne de football. Je le dis en pensant un peu à ce qui a précédé aujourd'hui, c'est bien l'élection même d'Antonio Soiré. On le sait comment les choses sont passées. Oui, mais Daouda, on le sait comment les choses sont passées. Mais tu vois, ce sont des hommes hein, avec une grande capacité de taire les rancœurs. Ah non, non, Tamba. Circonstanciellement. Tamba, oui, tout au moins. Mais c'est que c'est pas sincère. Si ce n'est que circonstanciellement, oui, mais ils n'ont pas besoin de sincérité. Non, on en a besoin par moment. Il y a la question de la survie pour certains d'entre eux. On en a besoin par moment, Tamba. On en a besoin par moment. On a vu combien on a mis les bâtons dans les roues d'Antonio par moment. On a vu. Parce que son arrivée à la tête de la Fédération de la guinéenne de football, ce qui a prévalu à cela, on le sait. Donc, il n'a pas eu les coups de franche lui permettant d'aller, même si après tout, quand il prenait la parole, je mets mon argent, je fais ceci, je fais cela. Il y a beaucoup de jeux, lui. Hein. Il y a avec beaucoup de jeux. Ouais. Et aujourd'hui, celui qui me paraît publiciste, si je peux utiliser le terme, c'est bien Amadou Diaby. D'accord. Amadou Diaby, auprès de beaucoup d'opinions, oui, il a été. Mais je le vois trop dans le match vu. Même une petite... Mais c'est un Congolais. Oui, c'est un Congolais. Même un petit passage à la mosquée. Tout de suite, oui, Amadou Diaby a prié avec les imams de tel, les fidèles de tel. Alors que le problème, il se trouve ailleurs. C'est le Soumbara. Partout, voilà, partout ça passe à ça. Alors, je me dis que... C'est du personal branding. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis bien d'accord avec lui. Mais est-ce que cela suffit vraiment pour qu'on dise que c'est lui qui a la solution de ce football guinéen aujourd'hui? Ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi j'ai pris le quatuor? Parce qu'on a cité Mathurin Bangoura, on a cité Louis Camara. Moi, s'il ne tenait qu'à moi seul, ce quatuor-là, on le met out. On met le quatuor là out. Non, on ne mettra pas le football. Non, on met ce quatuor out parce que c'est vrai que par moment, c'est ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des élections pour renouveler. Parce qu'on ne veut pas que rien ne le prouve. Voilà, donc je disais. On arrive à toi tout à l'heure. Voilà, donc je disais, si ce ne tenait qu'à moi, le quatuor, on le met out. Il peut être conseillé à distance. Mais on le met out. C'est vrai que par moment, c'est la solution du football guinéen, mais aussi à un grand moment, c'est le problème fondamental du football guinéen. Dire, ce quatuor, en fait, c'est les coépouses du football guinéen. Voilà, ce quatuor, c'est les coépouses du football guinéen. Oui, et ça va se taire un moment, et après, ça va se réunir. C'est ça. Et le problème va être sur le football guinéen. Aujourd'hui, Louis Camara, c'est vrai qu'il est dans les rouages depuis un certain temps, mais aujourd'hui, je crois qu'il est celui, à mon avis, qui peut paraître un peu neuf
Il est neuf. Il est neuf. Côté gestion donc, voilà, il est neuf. Football en général. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait déjà de ce quatuor-là, est-ce qu'il ne faut pas aller avec un sang neuf? Si on a le patriotisme qui nous guide, on veut vraiment la prospérité du football guinéen, qu'on peut accompagner ce neuf-là. Parce qu'on ne le fait pas pour la personne de Louis Camara, par exemple. On le ferait pour le football guinéen. Parce que lorsqu'il s'agit, si ce n'est pas moi, il faut moi, ça rêver, devient... Non, je rêverai. Je rêverai, mais c'est mon opinion que je donne à ce niveau. Exactement. Et c'est là le problème. On est incapable de nous entendre. Et c'est là le problème. Parce que chacun d'eux, quand on prend Amadou Diaby, combien de fois, 2 fois secrétaire général adjoint de vice-président, je vais dire, de la FEGIFOOT, Bouba Sampil, Antonio Soare, KPC, et on les a vus à l'œuvre, tout. Moi, je crois qu'il faut aller aujourd'hui avec du neuf. Pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver là. Mais il faut aussi que l'homme Mathurin, il faut qu'il se décide. Qu'il sorte de l'ombre. Parce que c'est le général qui dort. Voilà, c'est le général qui dort. Il faut aujourd'hui que Mathurin, il faut aujourd'hui que Mathurin, je vais finir rapidement, Mohamed Ali, il faut que Mathurin sorte. Parce que partout où vous partez, il fait l'unanimité, à mon avis, auprès de Antonio, Amadou Diaby. Tous l'écoutent. C'est lui qui est capable de parler à tout le monde. À tout le monde. Jusque-là. Ouais. Et même, on a vu quand tout le monde parle. On a vu quand la présidente du Conor, quand la présidente du Conor est passée ici, tout son souhait, toute sa prière, c'est que Mathurin accepte d'être avec elle. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut que le général vraiment se réveille et se remette au service. Parce qu'on sait qu'il est au service de la nation, qu'il se remette. Très bien. Mon beau, Daouda veut que tu te réveilles. Je viens avec toi, mon cher Mohamed Ali. Quand je parle de coépouse du football guinéen, en parlant de ces 4 grosses têtes du football, je le dis au sens le plus trivial. Je sais que ça ne... Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et ça va être des conflits reportés. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, j'entends que Mathurin se réveille. Moi, je suis de ceux qui croient que Mathurin, il ne dort pas. D'ailleurs, il a les yeux gaillardement écarquillés. Il voit très bien ce qui se passe devant. Il n'a pas envie d'aller là-bas. Parce qu'il sait ce qu'il trouve là-bas. Lui, il n'a pas envie d'entrer dans ça. Justement. Donc, c'est pourquoi il veut peut-être être plébiscité par tout le monde. Comme ça, il a l'argument qu'il faut pour imposer ce qu'il veut faire sur tout le monde. Enfin, ce qu'il veut faire dans le domaine du football pour tout le monde, soit il se met à côté et il ne se mélange pas avec ce qui est en train de se passer. Parce que le monde du football, c'est un monde de business, c'est un monde de corruption, mais de haut niveau. Je pense à l'élection, par exemple, du Malgache à la CAF et comment il a été destitué, les arguments qu'on a émis contre lui pour remettre le milliardaire sud-africain qui est actuellement le président de la CAF. J'ai pas compris ce mot de CP. Je vois un peu ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire, les reproches qu'on a fait à Didier Drogba pour l'écarter de la FIFA. Et j'ai compris que c'était du business. On a dit qu'il n'était pas social. On a dit que Drogba n'était pas social et il ne partageait pas. Il ne partageait pas l'argent. C'est justement ça ce que je suis en train de dire. Ce qui fait que dans le cas de la Guinée, vous parlez des 4 mastodontes, même des 3, moi j'ai envie de dire. Ces gens-là, c'est le football de la Guinée même. Pour moi, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui ont l'argent et les moyens et qui détiennent le football guinéen. Il y a ceux qui vont... Sur les moyens, sur l'argent. Parce que là, on était, jusqu'à dernièrement, on était sur l'argent. Mais aujourd'hui... c'est l'argent en bas. Non mais rien n'a changé. Est-ce que tu mettrais Antonio dans ce lot finalement? Oui, je mettrais Antonio dans ce lot. Et dans ce cas, tu rajouteras Louis Camara, tu rajouteras Mathurin. Parce que c'est quand même quelque chose aussi. Oui, écoutez, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous dis, pour moi, il y a 2 groupes en fait. Il y a les mastodontes et il y a les frétins, les mini-frétins qui sont de l'autre côté, qui ont besoin du soutien des mastodontes. Et ces mastodontes-là, ils sont gênés de se présenter soit par la loi, soit par la conscience, par le passé, justement. Prenons Amadou Diaby par exemple, 2 fois vice-président. Amadou Diaby, c'est celui qui a la réputation de faire et de défaire les présidents de fédération. Il a défait Super V, il a défait Antonio Soare, il a la base de tous les Conors qu'on met en place dans le football guinéen. Et je ne lui attribue pas meilleur rôle que ça. C'est ce qu'il peut faire, catalyser, mélanger tout le monde, tout gâter. Il ne peut pas réparer Amadou Diaby. En fait. Justement, tu connais l'histoire de Kipik? Oui, un tout petit peu. Mais j'ai envie de dire, Amadou Diaby, il ne peut pas faire mieux que ça. Donc ça sera
sera la cata. Personne n'a envie de le supporter pour qu'il soit président de la fédération. Parce qu'on sait pertinemment que lorsqu'il deviendra président de la fédération guinéenne de football, on va lui la faire lui aussi. Comme tu as fait, on te fera. Donc ça, on l'attend de ce côté. If you do me, I do you. La loi empêche. Voilà, c'est ça. Et en ce qui concerne Antonio, j'ai envie de dire... C'est la chanson des P-Square. Antonio Soare, par exemple, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous savez, dans le passé, il a été condamné, je pense, dans une affaire que je ne maîtrise pas trop, mais la loi l'empêche. Mais lui, il ne renonce pas du tout. Le jour où Antonio va renoncer au football, il va renoncer à sa vie. Je pense qu'il ne renoncera pas. Non, pas du tout. Il ne renoncera pas. Ne voyez pas. Ne voyez pas ce qui se passe avec les difficultés de Orea, de 6, les entreprises. Pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Antonio, il ne renoncera jamais au football. Et surtout le football en Guinée, il n'y renoncera jamais. Non, donc il est dedans en fait. C'est la même chose aussi que KPC. Alors KPC, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez Alassane Ouattara qui dit « Je ne serai pas candidat pour un 3e mandat, mais si Babo et Bédier sont candidats, je vais être candidat. » En fait, en réalité. Oui, ça devient intéressant. Quand c'est comme ça, KPC, il sait que les deux autres ont les mêmes moyens que lui, ont les mêmes ficelles à tirer sur la battre, 47 ou 40, je ne sais pas combien de personnes qui votent de l'autre côté. Donc ça ne va pas être facile. Donc il déclare d'abord publiquement, je ne veux pas être candidat, pour que les autres baissent la garde. Sauf que ils sont tous malins au même niveau, en fait, j'ai envie de dire. Donc personne ne baisse la garde. Je pose cette question. Je pose cette question. C'est très belle analyse, mon cher Mohamed Ali, mais aujourd'hui, souvent dans ce type d'élection, il y a des faiseurs de rois. Aujourd'hui, sur les deux camps que tu évoques, je n'ai même pas touché le deuxième camp. J'allais aller vite sur le deuxième camp. Je parlais des mastodontes, en fait, ce qui les empêchait. Vous voyez le jeu qui se passe entre ces trois-là. Alors chacun a envie de soutenir quelqu'un de l'autre côté pour le prendre, mais ils ne sont pas sûrs que ceux qu'ils vont prendre dans le camp des petits là, ils ne savent pas qui est mieux placé pour justement diriger la fédération. Parce que ce qui va se passer, si vous faites une coalition pour arriver à la présidence, eh ben vous ferez 2 ans après, ça va éclater comme Mamadou Diaby et puis Antonio Soare. Personne n'a envie de faire un investissement de ce genre pour qu'il y ait Connor par après. Alors, moi, mon avis, c'est que tout ceci arrive parce que justement, les joueurs du Sidi National, permettez-moi de placer ceci, c'est un avis personnel, n'ont pas été sérieux à un moment donné. Je sais qu'Abakar Titi Camara voulait être président de la FEGIFOOT dans les années 2009-2010, je pense. Je ne sais pas ce qui lui a fait peur. Il n'en a plus jamais parlé. Il ne parle plus jamais de la fédération. Ce qui se passe là-bas. Si, à la dernière élection, il était candidat. Maintenant, quand les choses... C'est pas sérieux sa candidature depuis qu'on l'a mis de côté. On a tout fait pour le mettre dedans. Il avait même un projet. Il avait un beau projet. Voilà, justement, il n'avait pas d'argent pour terminer. J'étais en train de dire, si pour moi, il y avait une organisation très organisée, j'arrive. AKB aussi a été candidat, voilà, c'est ça. AKB est supposé être candidat, c'est pourquoi je le mets dans le camp de tous ceux qui sont de l'autre côté, de Bouba Sampil qui renonce là-bas pour être passé. Oui, bien sûr. C'est ce que je suis en train de te dire. Bon, AKB, il n'est pas seul. Je reviens encore. Ça me ramène sur l'autre analyse à dire que s'il y avait un groupe, s'il y avait une organisation très organisés, des anciens joueurs du Sili national, eh bien, leur voix pèserait aujourd'hui. C'est la conséquence de leur manque de sérieux depuis qu'ils étaient joueurs depuis le début. C'est pourquoi aujourd'hui le football guinéen est entre des personnes qui n'ont jamais joué au football en Guinée. Et eux, que ce soit les Pascal Fendouno, que ce soit les anciens joueurs qui sont là, ils n'arrivent toujours pas à avoir la voix pour pouvoir choisir qui va diriger le football guinéen. Sinon, le football ne devrait pas se faire sans ces anciens joueurs qui ont quand même mouillé le maillot et qui ont eu une réputation au nom de la Guinée, qui savent au moins ce qui doit être fait pour cette génération et qui peuvent conseiller cette génération pour ne pas qu'elle fasse la même erreur que eux ils ont fait, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose mais ils ont échoué à un niveau et leur échec se répercute jusqu'à présent sur le football. Ce sont les joueurs du Sili qui sont les problèmes. C'est tellement divisé, juste cette information, c'est tellement divisé que même le Connor aujourd'hui s'est fendu en deux groupes en la faveur de cette élection. J'apprendrai que Sega Diallo aurait plutôt envie de porter le costume à Amadou Diaby. Peut-être c'est la génération, c'est le partage des intérêts, et que Madame Si serait plutôt portée vers les candidats que choisirait Mathurin. Donc, si ça devient une question de redevabilité, les cartes seront complètement jouées. Mais, encore une fois, il faut dire que tel candidat est proche de la présidence, etc. Je pense que le gouvernement même est pour le renouveau dans le football. Et là, c'est pour ça que je suis d'accord avec Daouda Mohamed. Il faut du sang neuf.
Il faut du 109. C'est enfin un commentaire qui s'ouvre. C'est un sujet que nous suivrons les jours, les semaines, les mois à venir, justement. Nous reviendrons commenter, justement, le bureau de la Fédération guinéenne de football qui sera élu. On va poursuivre à cet autre sujet, mais d'ici là, les vieilles personnes, quittez.